Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer le deck Exodia, qui a déjà eu le deck entier, si vous voulez le voir, il est sur TikTok. Mais là, c'est juste l'explication des effets de cartes et de pourquoi ça a été choisi dans ce deck de 50 cartes. C'est le deck le renoncé, si vous voulez le savoir. Du coup, nous allons commencer par les magies, puis ensuite les pièges, puis les monstres, les rituels, comme vous voyez. Voilà. Pour ensuite finir avec l'extra deck. Alors, nous allons commencer par le masque de volonté et de jugement. Je vous lis les faits. Lorsque cette carte est activée, mélangez cette carte depuis le terrain dans le deck. Tant que cette carte est équipée à un monstre par l'effet des Guardius de la bête masquée, prenez le contrôle du monstre. Voilà. Puis ensuite, nous allons passer au masque de brutalité. Le monstre équipé gagne 1000 d'attaque et perd 1000 de défense, malheureusement. Une fois par tour, durant la stand-by phase, payez 1000 life points ou détruisez cette carte. Puis ensuite, nous allons prendre le pré-préparation de rite. Cela nous permet d'ajouter une magie rituelle de notre deck à notre main. Pour ajouter un monstre rituel qui est marqué sur la carte magie rituelle que nous avons pris. Pour pouvoir l'avoir dans la main, on peut le prendre depuis le cimetière ou le deck. Mais on peut l'utiliser qu'une seule fois par tour. Nous avons aussi 3 rituels de la noire illusion, comme ceci. Voilà, je vous montre que c'est les mêmes cartes. Cette carte est utilisée pour invoquer rituellement le renoncé, donc le concept même du deck. Vous devez aussi sacrifier un monstre depuis votre main ou terrain dont le niveau est minimum 1. Puis après, nous allons utiliser Malédiction de la bête masquée. Cette carte est utilisée pour invoquer rituellement la bête masquée. Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main ou terrain dont le niveau total est égal à minimum 8. Voilà. Pour tout ça, pour les rituels ou autres, il nous faut bien des polymérisations. Je vous explique parce que je pense que vous devez savoir. 3 Monster Reborn aussi, ça peut être utile. Je vous explique pas dans le moment, vous devrez savoir à quoi ça sert. Bah, c'est dit dans le nom. Monster Reborn. Les épées de révélation de la lumière, qui peut bloquer l'adversaire pendant 3 tours pour chaque carte. Comme ça, il ne peut pas attaquer. Alors, là, nous allons passer au piège. On va commencer par le marais miroitant. On active cette carte en déclarant un type de monstre. Donc, par exemple, si on prend un monstre de type démon, et un attribut invoqué spécialement cette carte comme un monstre normal, niveau 4, attaque 1800, défense 1000. De ce type et attribut. Cette carte est toujours aussi un piège. Donc ça reste en fait, ça nous bloque une zone de piège. L'incarnation d'Apophis. Durant la main phase, invoquez spécialement cette carte comme un monstre normal, reptile terre, niveau 4, attaque 1600, défense 1800. Cette carte est toujours aussi une piège. Donc ça nous bloque aussi un endroit de piège, de magie piège. Nous allons continuer avec Virus démoniaque et de destruction de deck. Sacrifiez un monstre ténèbres avec minimum 2000 d'attaque. Regardez la main de votre adversaire, tous les monstres qu'il contrôle et toutes les cartes qu'il pioche jusqu'à la fin de son 3e tour. Après l'activation de cette carte, et détruisez tous les monstres avec maximum 1500 d'attaque. Voilà. On va prendre ensuite le masque de faiblesse. Voilà, je vous la montre. Ciblez un monstre attaquant jusqu'à la fin de ce tour. La cible perd 700 d'attaque. Le masque de restriction. Aucun joueur ne peut sacrifier de cartes. Celle-là, si vous voulez bloquer votre adversaire, c'est un bon choix. Après, nous avons les annulations d'attaque. Si l'adversaire lance une attaque, vous pouvez l'utiliser pour annuler l'attaque. Mais ça ne va pas détruire le monstre. Puis après, nous avons le jugement d'Anubis. Voilà. Lorsque votre adversaire active une carte magie qui va détruire une ou plusieurs cartes une ou plusieurs magies pièges sur le terrain, défaussez une carte, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez-la.
Puis vous pouvez détruire un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, et si vous le faites, infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque du monstre détruit sur le terrain. Là, nous allons passer au monstre, désormais. Alors, nous avons 3 rois à démarrer dans le deck. Excusez-moi pour le téléphone qui sonne. Cette carte peut être utilisée comme substitut pour un matériel de fusion dont le nom est listé précédemment sur la carte monstre de fusion. Mais les autres matériels de fusion doivent être corrects. Vous pouvez défausser cette carte au cimetière et ajouter une polymérisation depuis votre deck à votre main. Voilà. Puis après, on a le Scale Angel, ce qui est très pratique si vous voulez piocher au mieux d'avoir comment ça s'appelle déjà? Cupidité. Un pot de cupidité, voilà. Celle-là, vous la mettez en flip et vous pouvez piocher une carte. Même si elle est détruite. Oui, même si elle est détruite par l'adversaire, vous avez le droit de piocher une carte si elle est en face recto. Ma perso. Cerburel, le mythologique. Si cette bête est défaussée au cimetière, invoquez-la spécialement. C'est tout, c'est juste ça son effet. L'ange numéro 7. Si cette carte est invoquée par sacrifice, elle gagne cet effet. Aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre. Voilà. Elle est très pratique. Nous allons passer au corbeau rituel. Si vous invoquez rituellement exactement un monstre rituel ténèbres avec un effet de carte qui nécessite l'utilisation de monstres, cette carte peut être utilisée pour l'ensemble de cette nécessité. Nous allons passer au magicien rouge expérimenté. Voilà. Chaque fois qu'une carte magie est activée, placez un compteur magique sur cette carte, maximum 3. Lorsque la carte magie est résolue, vous pouvez sacrifier cette carte avec 3 compteurs magiques sur elle. Invoquez spécialement le monstre archidémon depuis votre main, deck ou cimetière. Vous pouvez bannir cette carte. Dans votre cimetière, puis cibler une carte que vous contrôlez sur laquelle vous pouvez placer un compteur magique. Placez un compteur magique sur elle. Voilà. Je reforme un peu le tas pour éviter que ça se barre en vrac. Songan. Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, ajoutez un monstre max niveau max 1500 d'attaque depuis votre deck à votre main. Voilà. Utile pour le deck exodia. Zombira, la ténébreuse. Ne peut pas attaquer directement votre adversaire si cette carte détruit un monstre commun. Cette carte perd de 200 d'attaque, ce qui est un peu dommage. Mais elle peut être très utile pour sacrifice. Créature de la buée. Vous pouvez sacrifier 3 monstres, puis invoquer par sacrifice. Mais pas posé. Cette carte, si elle est invoquée de cette façon, détruisez toutes les cartes magie piège contrôlées par votre adversaire. Voilà. Nous avons Mur des illusions aussi. Si cette carte est attaquée par un monstre, après le calcul des dommages, renvoyez le monstre à la main. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu mieux. Nous avons Archidémon de Guilfer. Lorsque cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain. Équipez cette carte à la cible. Le monstre perd 500 d'attaque tant qu'il est équipé avec cette carte. Voilà. Là, vous la voyez. Nous avons aussi Démon Mecha Cyber. Si votre adversaire contrôle minimum 2 monstres de plus que vous, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Voilà. Des Gardius de la bête masquée. Ni invocable normalement, ni posable normalement, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main, en sacrifiant 2 monstres. Minimum un grand ancien tiki ou Menchi de la bête à 4 visages inclus. Si cette carte est envoyée depuis le terrain à votre cimetière, ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Équipez-lui un masque de volonté et de jugement depuis votre deck. Voilà. Nous avons ensuite Loup de guerre noir d'encre. Durant la Battle Phase, votre adversaire ne peut pas activer de carte piège.
Voilà. Nous avons presque fini avec les monstres normales. On va bientôt passer au rituel. Zolga. C'est un monstre invoqué par sacrifice. En sacrifiant cette carte, vous gagnez 2000 life points. Voilà. Exécuteur de la vallée de brume. Si cette carte est invoquée normalement, renvoyez toutes les magies et pièges face recto depuis le terrain à la main. Opticlope. Serviteur de Hadès, le gouverneur des ténèbres. Ce cyclope transperce ses ennemis de sa corne avant de les mettre en pièces. Il n'y a pas vraiment d'effet, c'est tout ce qui est écrit sur la carte. Voilà. Melchi, la bête à 4 visages. Il n'y a pas d'effet non plus, mais je vais vous lire ce qui est écrit sur la carte. Ce monstre porte un masque différent pour chacune de ses 4 attaques. Voilà. Grand ancien Tiki. Il n'a pas d'effet non plus vu que c'est un démon normal. Ce monstre masqué lance des malédictions mortelles. Et là, nous allons passer au rituel. Alors, nous avons trois fois le renoncer. En rituel. Voilà. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec rituel de la noire illusion. C'est pour ça qu'on en a 3. Vu qu'on a 3 renoncés. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire équipé là. À cette carte, maximum 1. L'attaque et la défense de cette carte devient égale à celle du monstre équipé. Si cette carte va être détruite au combat, détruisez le monstre équipé à la place. Tant qu'elle est équipée avec le monstre, les dommages de combat que vous recevez de combat impliquant cette carte de dommages à effet équivalent à votre adversaire. Voilà. La dernière rituel, la bête masquée. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec la malédiction de la bête masquée. Voilà. Et là, on passe à l'extra deck. C'est les 3 dernières. Le renoncer au milieu. Oui, c'est celle pour l'instant sous blister. On a bientôt acheté une blister. Enfin, celle-là, elles ont les courriers magiques, mais on va peut-être changer. Le renoncer plus l'idole au milieu. Les autres monstres sur le terrain ne peuvent ni changer de position de combat, ni attaquer. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire. Équiper la cible de cette carte max 1. L'attaque et la défense de cette carte devient égale à celle du monstre équipé. Si cette carte va être détruite au combat, détruisez le monstre équipé à la place. Voilà. Voilà toutes les explications de ce deck. On va passer au combo du coup. Oui, si tu veux. Vas-y, ça c'est moi qui vais faire. Voilà. Vas-y, fais le combo. Du coup, on va passer au combo du deck. Donc, du coup, qui se base sur quelques cartes. Tout le reste, c'est du support. Hop. Hop. Voilà. Et du coup, on va redémarrer. Donc, le but, en gros, il y a plusieurs conditions de victoire. La première, c'est soit de réussir à invoquer Gardus, la grande bête masquée, du coup, grâce au grand Tiki et à la bête aux 4 visages. Soit de fusionner le renoncé et un roi des marais pour donner un renoncé au mine-yeux. En gros, ça c'est le combo principal du deck, c'est la stratégie de base. Après, il y a bien sûr plusieurs autres cartes qui sont là pour assister et pour défendre. Même pour regagner des points de vie. Voilà, donc... Voilà, donc il y a genre ces cartes-là sont là pour justement pour défendre. Donc l'ange 07 pour annuler les effets. Pour bloquer les effets de monstres. La créature de la brume pour envoyer, enfin pour détruire les cartes magie piège posées, surtout si l'adversaire
je s'amuse à vous bloquer en posant des forces miroirs, des épouvantails de ferraille et tout. Celle-là, elle est très pratique. Zolga pour gagner des life points, au cas où, si vous êtes en difficulté et que vous faites une des invocations sacrifice, ça peut toujours servir. L'exécuteur de la vallée de la brume, une carte qui n'est pas attribut ténèbres ni démon. En gros, elle permet justement aussi de renvoyer les cartes magie piège, donc vraiment c'est un deck qui est fait pour bloquer. Et le lot de guerre d'encre noire qui est là vraiment pour quand on rentre en battle phase pour éviter de se prendre une force miroir. Tout le reste des cartes c'est là justement pour se défendre, etc. Après les annulations d'attaque, pourquoi prendre des annulations d'attaque au lieu de prendre des forces miroirs? Parce que justement les annulations d'attaque ne détruisent pas les monstres. Et nous, ce qu'on veut, c'est que l'adversaire il se retrouve bloqué avec son board plein, sans pouvoir attaquer et sans pouvoir se défendre. Et on cherche aussi à temporiser un maximum. En gros, c'est vraiment un deck qui est là pour temporiser, qui est là pour bloquer et empêcher de se faire détruire. Après, c'est pas un deck non plus qui est utilisable en compétition, parce qu'il y a sûrement des cartes bannies dedans. Vu que mes decklists, je les fais sans banlist et pour du rétro. Après, c'est un deck renoncé qui peut être pas mal à jouer. Genre, si vous avez des gens enfin, si vous jouez contre certains adversaires qui ont des decks un peu puissants en rétro et qui pensent vraiment qu'ils ont un deck qui est supérieur au vôtre, ça peut toujours être utile. Et c'est aussi un très bon contre un deck Exodia de base. Qui sera d'ailleurs la prochaine decklist qui sera faite sur TikTok, qui sera publiée du coup à l'heure où on tourne cette vidéo aujourd'hui, mais du coup pour vous, vous verrez cette vidéo dimanche. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur les combos. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour que je puisse améliorer le contenu, et puis au cas où si on a fait des erreurs, voilà, comme ça on pourra améliorer. Bon alors du coup à une prochaine fois, au revoir.